Sénèque, le philosophe stoïcien, avait un meilleur ami. Ils avaient grandi ensemble, partagé leurs secrets, construit leur carrière côte à côte. Un jour, cet ami le trahit publiquement, répand des rumeurs, détruit sa réputation. Sénèque est blessé, en colère, dévasté. Mais au lieu de se venger, il écrit dans son journal « Si quelqu'un te blesse, demande-toi d'abord, ai-je contribué à cette blessure? Et si oui, comment puis-je être meilleur ?» Il transforme sa douleur en leçon, son conflit en sagesse. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment faire exactement la même chose. Parce que les disputes entre amis sont inévitables. Mais comment tu les gères détermine si l'amitié survit ou meurt. Partie 2. Pourquoi ça fait si mal? Pourquoi les disputes avec nos amis font-elles si mal? Plus mal qu'une dispute avec un collègue, plus mal qu'un désaccord avec un inconnu. Parce que l'amitié repose sur la confiance. Tu as baissé ta garde, tu as partagé tes vulnérabilités, tu as cru que cette personne te comprenait. Et quand il y a conflit, tu ne te sens pas juste en désaccord, tu te sens trahi. Colère. Comment a-t-il pu me faire ça? Tristesse. J'ai perdu mon meilleur ami. Confusion. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Regret. Aurais-je pu éviter ça? Et le piège dans lequel on tombe tous, c'est de réagir depuis ses émotions. On envoie un message blessant. On dit des choses qu'on regrette. On détruit en 5 minutes ce qu'on a construit en 5 ans. Les stoïciens avaient une approche différente. Voici leurs 5 principes pour gérer les disputes amicales. Partie 3. Les 5 principes stoïciens. Principe 1. La pause. Épictète disait « Attends d'être calme pour agir. La colère est mauvaise conseillère. » Quand ton ami dit quelque chose qui te blesse, ton premier réflexe est de réagir immédiatement. Tu veux te défendre, te justifier, contre-attaquer. La pause stoïcienne dit « Stop ». Voici la règle des 24 heures. Attends 24 heures avant de répondre à un conflit émotionnel. Pourquoi? Parce que dans 24 heures, ton amygdale, cerveau émotionnel, se calme. Ton cortex préfrontal, cerveau rationnel, reprend le contrôle. Tu vois la situation plus clairement. Tu peux répondre au lieu de réagir. Ton ami t'envoie un message blessant à 22 heures. Réaction immédiate. Tu réponds à chaud. Tu dis des choses que tu regrettes. Pause stoïcienne. Tu lis le message, tu respires profondément 3 fois. Tu te dis « je réponds demain quand je serai calme ». Tu fermes le téléphone. Le lendemain, tu te rends compte que tu aurais dit des choses horribles. La pause t'a sauvé l'amitié. La pause n'est pas de la faiblesse, c'est de la maîtrise de soi. Principe 2. La perspective. Marc Aurèle se posait toujours cette question. Quel jugement l'a conduit à agir ainsi? Quand ton ami te blesse, tu penses immédiatement. Il m'a fait ça exprès. Il voulait me blesser. Il s'en fiche de mes sentiments. Mais les stoïciens te disent « Arrête, cherche la perspective. Imagine, ton ami annule vos plans au dernier moment. Encore. Version 1, sans perspective. Il s'en fout de moi. Je ne suis pas important pour lui.
il me prend pour acquis. Version 2, avec perspective, il traverse quelque chose, il est stressé au travail, il a des problèmes familiaux, peut-être qu'il ne réalise même pas l'impact sur moi. La perspective ne justifie pas, elle explique. Et quand tu comprends pourquoi quelqu'un agit ainsi, ta colère diminue. Voici l'exercice stoïcien de la perspective. Quand ton ami te blesse, pose-toi 3 questions. Que vit-il en ce moment? Stress? Douleur? Peur? Ai-je déjà fait quelque chose de similaire? Honnêteté brutale? Si j'étais à sa place, comment je me sentirais? Comment agirais-je? Empathie radicale. La perspective transforme la colère en compassion. Principe 3, la communication. Maintenant, tu as fait une pause. Tu as cherché sa perspective. Il est temps de parler. Mais comment tu parles détermine si la dispute se résout ou empire. Voici la différence entre communication destructive et communication stoïcienne. La communication destructive. Tu es toujours. Tu ne penses jamais. Tu m'as fait. Tu attaques. Ce sont des accusations. Tu es en mode défense immédiate. Par contre, la communication stoïcienne, je me suis senti. J'ai besoin de. Peux-tu m'aider à comprendre? C'est vulnérabilité, besoin, ouverture. Situation, ton ami a partagé ton secret. La version destructive, tu as trahi ma confiance. Tu es un mauvais ami. Comment tu peux faire ça? Ton ami se défend, se justifie, contre-attaque, dispute qui empire. La version stoïcienne. Je me sens vraiment blessé que mon secret ait été partagé. J'avais besoin que cette information reste confidentielle. Peux-tu m'aider à comprendre ce qui s'est passé? Ton ami baisse ses défenses, explique, s'excuse peut-être, dialogue s'ouvre. Mémorise ces 3 phrases stoïciennes. 1. Je me suis senti. Émotion, pas accusation. 2. J'ai besoin de. Besoin, pas exigence. 3. Peux-tu m'aider à comprendre? Curiosité, pas jugement. La façon dont tu parles détermine si l'amitié survit. Principe 4. Le pardon. Ton ami s'excuse. Tu as communiqué. Vous avez parlé. Maintenant vient la partie la plus difficile. Pardonner. La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal. Marc Aurèle. Le pardon stoïcien, ce n'est pas oublier ce qui s'est passé. Dire c'est pas grave, alors que ça l'est. Retourner exactement comme avant. Le pardon stoïcien, c'est lâcher le ressentiment qui te détruit. Libérer ton énergie mentale, choisir la paix intérieure. Le ressentiment est comme boire du poison et espérer que l'autre meure. Il ne blesse que toi. Chaque fois que tu repenses à ce qu'il t'a fait, tu te blesses à nouveau. Le pardon te libère, pas lui, toi. Voici l'exercice stoïcien du pardon. Écris une lettre que tu n'enverras jamais. Je te pardonne pour. Liste tout ce que tu lui reproches. À la fin, écris « Je lâche ce ressentiment. Il ne me sert plus. » Brûle la lettre, symbolique de libération. Le pardon n'est pas pour lui, c'est pour toi. Principe 5, l'acceptation. Parfois, tu fais tout bien. Tu prends une pause, tu cherches la perspective,
Tu communiques avec respect. Tu pardonnes. Et l'amitié ne se répare pas. Les stoïciens te disent « C'est ok. Certaines choses ne sont pas faites pour durer. Et c'est leur perfection. » Sénèque. Toutes les amitiés ne sont pas éternelles. Certaines sont faites pour une saison, un chapitre, une leçon. Et quand cette saison se termine, lâcher prise est la chose la plus sage. Comment savoir si tu dois laisser partir? Demande-toi, est-ce que j'ai tout essayé? Pause, perspective, communication, pardon. Est-ce que cette amitié me tire vers le haut ou vers le bas? Est-ce que les valeurs fondamentales sont encore alignées? Est-ce qu'il y a du respect mutuel, même dans le désaccord? Si tu réponds non à ces questions, alors peut-être que cette amitié a fait son temps. Laisser partir une amitié n'est pas un échec. C'est reconnaître que vous avez grandi dans des directions différentes. C'est honorer ce qui a été, sans s'accrocher à ce qui ne peut plus être. L'acceptation stoïcienne libère les deux personnes. Partie 4, pour conclure. Alors, qu'est-il arrivé à Sénèque et son ami? Ils ne sont jamais redevenus proches. Mais Sénèque a écrit que cette amitié brisée lui a appris plus sur lui-même que toutes les amitiés qui ont duré. Elle lui a appris la patience, la perspective, le pardon, l'acceptation. Les disputes avec nos amis sont douloureuses, mais elles ne sont pas inutiles. Elles révèlent qui nous sommes vraiment, comment nous gérons le conflit, si nous sommes capables de croissance. Mémorise ces 5 principes stoïciens. 1. La pause. Respire avant de réagir. 2. La perspective. Comprends son point de vue. 3. La communication. Parle sans attaquer. 4. Le pardon. Lâche le ressentiment. 5. L'acceptation. Certaines amitiés doivent finir. La prochaine fois que tu te disputes avec un ami, ne réagis pas. Applique ces 5 principes et tu verras. Soit l'amitié deviendra plus forte, soit tu la laisseras partir avec paix et dignité. Dans les 2 cas, tu auras grandi. Si cette vidéo t'a aidé, télécharge le guide gratuit « Gérer les relations difficiles », lien en description. Partage cette vidéo à un ami avec qui tu t'es disputé. L'amitié véritable se forge dans l'adversité. Merci d'avoir regardé.